Ouais, Rolls-Royce, ils ont un petit stand de bâtard quand même. Hein. En mauve, elle est belle. En grise, ça fait un peu sport. Ah non, j'aime beaucoup en mauve. Vert aussi, mais bon, je suis pas fan de ce vert là. Alors ce qui est rigolo, c'est que pour moi, Rolls-Royce, tu vois, c'est censé être la classe. Elles ont toutes des configs extravagantes, genre vert intérieur jaune, mauve intérieur rose. Je trouve pas ça très classe. Godfinger, c'est pas celle que la reine elle utilise. C'est ça, hein. Par contre, jaune et noir, ça fait un peu taxi, tu vois. Et alors les jantes sont très chelous. AUI, la plaque. Et juste en face, l'ancien modèle. Qui à mon avis était utilisé par la famille royale d'Angleterre. Bizarre hein, comme choix de couleur. Enfin sur celle-ci ça va, mais sur la nouvelle c'est moi bof. La toute dernière 296 spéciale. On dirait que juste qu'elle a un kit tuning. C'est spécial. Ouais. Mansory aurait pu faire le même. Par contre la Roma V2 là, je sais pas comment elle s'appelle, elle est où? Moi c'est celle-là que je veux voir. Hein. Ah, j'entends carbone par contre. Et alors le petit spoiler bizarre. Bizarre le petit spoiler à l'arrière. Hein. Bon bah ici t'as tout ce qui est Formule 1 d'époque. Hein. On est dans les années 50. Avec des Maserati. Celle-ci elle date de quoi? 54. Donc ça c'est la BRM et la Ferrari Sharknose que j'ai filmé il y a quelques instants. Donc ça ici je sais pas trop ce que c'est. Il y a écrit Cooper sur le volant. Ça c'est vieux aussi. Hein. Donc là t'as quoi? Une Ericsson? Je connais pas. Et alors avec les... Ce qui est rigolo c'est que le volant il est pas au centre, il est décalé sur la droite quand tu regardes. Et là tu as les 4 petites trompettes. Ouais. Par contre ce qui m'étonne c'est qu'ils aient déjà des doubles triangulations à l'avant. Je trouve ça fou. Enfin t'as un triangle supérieur. Ouais, un triangle inférieur, ouais. Là t'as une Maserati qui arrive. Magnifique. Donc là t'as une Bentley de 1934. Il y a combien? 1, 2, 3. Ouais, ça a l'air d'être un 6 cylindres. Ouais, c'est énorme. Hein. Ici t'as une Alfa Romeo avec le petit logo Ferrari. Puisque si je dis pas de bêtises, Ferrari avant, il roulait avec des Alfa Romeo avant de créer sa propre marque. Là derrière on a une Mercedes de 120 chevaux. Oh, la taille des pistons doit être énorme. Et la colonne de direction aussi. Alors pour info la Mercedes elle date de 1907. Et ici la Fiat elle date de 1911. Tu peux voir les collecteurs, c'est un tube carré. Et c'est tout. Quand tu vois la taille du moteur, c'est à mon avis un gros 4 cylindres. Par contre ce que je trouve très bizarre, c'est qu'il y a une espèce de turbo comme ça. Est-ce que ça existait déjà les turbos à l'époque? Je ne sais pas. Ouais, transmission par chaîne. Truc de fou, t'imagines à l'époque les courses où les mecs ils avaient que des voitures comme ça. Alors peut-être que je me trompe mais le monsieur a dit 27. Donc ce serait un 27 litres pour 4 cylindres. Il n'y a vraiment rien dedans, c'est fou. Il n'y a aucun mano. Ouais, donc celle que j'ai filmée là tantôt, en fait c'était une Maserati de 1938. Ah, elle est super belle en bleu. Oh, elle est vraiment belle celle-ci. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a plein de Maserati. Oh, c'est fou. Hein. Et ici, une BRM. Eh ben, très jolie couleur d'ailleurs sur la BRM. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu lis les premiers Michel Vaillant, ils ont la même caisse. Ouais, Bugatti Type 35C. La Type 37, on dirait celle qui roule à Knock. Là, t'as une Type 59. Ce qui me fume, hein, c'est que les voitures de cette époque, elles ont un camber positif. C'est trop bizarre. Pas sûr que ça soit la bonne idée en fait. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Et puis derrière, t'as d'autres Ferrari. Oh, elle est super belle là, avec le petit nez vert. Sponsorisé par JCB. Une Lancia Ferrari D50A. Puis t'as une Alfa. T'as une Ferrari 500 de 1952. Ouais, celle-là est très très belle aussi. Hein. Regardez ça. 8 cylindres en ligne.
Bon, le Makita c'était pas d'origine, je te rassure. Par contre il n'y a vraiment rien, tu vois vraiment que c'est que des feuilles de tôle. C'est fou. Le mec faisait la course avec ça à l'époque. Ah ouais, Chevrolet Shadow, la taille du spoiler à l'arrière. En plus il y a des radiateurs dans le spoiler, c'est trop bizarre. Toute petite roue à l'avant, on dirait un karting. Celle-là est magnifique. Pour info, ici sur ta gauche, ce sont toutes les voitures de Colin McRae. Donc, la Peugeot 206 c'est pas là, mais t'as la Ford Focus WRC qui est méga connue, qu'il a planté je sais pas combien de fois. Là ils sont en train de faire une review d'une Subaru, je pense la toute première, ça doit être la 555 celle-là. Faut voir si c'est une coupée ou pas. Regarde toutes les Subaru que tu as. Il en a eu des caisses quand même. Celle-là, World Champion 95, 96, 97. Puis l'autre, ce qui me fume, c'est qu'elle a un snorkel. Ouais. La 93, la Subaru Legacy. On a vu rouler plusieurs fois. Là, je pense que tu as une 555. Les 555, pour moi, ce sont que les coupés, tu vois. Puis tu as de la Lancia, tu as de la Mitsubishi, tu as de la Corolla là-bas au bout. Et alors ici, tu as les voitures de rallye, tu sais, celle de Pikes Peak et la Ioniq qui drift. Et quand tu regardes la taille du spoiler avant de celle-ci, il est un peu violent. Après pour Pikes Peak, un peu obligé. Et tu vois Hyundai quand ils veulent faire des voitures cool électriques, ils y arrivent. Hein. Ah ouais. Les jantes sont incroyables en plus. Petit kit large à l'arrière, ils ont tout compris Hyundai. Ils font même des faux bruits de moteur. De la Lancia Delta Chef Intégral. T'as de la Evo 6 d'ailleurs, ce qui me tue c'est qu'ils n'ont pas caché le Marlboro. Parce que je sais que t'as certains magazines où ils te floutent les photos. Enfin, ils te floutent le logo, c'est assez rigolo. La Corolla GT4 ST185 de rallye, je la kiffe celle-là. Et alors ici, t'as tous les super vannes du premier au tout dernier. D'ailleurs, c'est celui-ci qui a foutu le feu à la clôture. Super truck. Oh, la taille du spoiler. Il est vraiment démesuré. Et par contre, il doit vraiment avoir un appui de gros bâtard. Quand je vois le diffuseur et le spoiler, ouais madame. Comme ça, vous avez une comparaison avec une dame de taille moyenne. Je sais pas. Ouais, le diffuseur, il est exceptionnel. Mais en fait, toute la voiture, tu vois qu'elle est travaillée aérodynamiquement pour aller le plus vite possible. Alors, je connais pas l'origine du délire de Ford avec le super van. Mais ici, tu as le tout premier. Puis là, tu as le 2. Tu as le 3 qui est le plus connu, je pense. Et puis là, tu as le 4 et le 4.2. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'à partir du 4, il est électrique. Ouais. Ça n'a rien à voir avec un Ford Transit. Hein. Ce qui me bute le plus, c'est que le Super Van 4, il a une plaque. Donc techniquement, tu peux rouler sur route avec ce machin. Oh, c'est trop beau l'Angleterre. Hein. Ouais, par contre, entre le 4 et le 4.2, grosse différence. Hein. Et celui-ci avec un moteur Cosworth. Ah, et celle-ci, c'est pas une maquette, hein, elle roule.
Elle roule, elle roule. Battery cover, no step. Elle est signée par je sais pas qui. Et donc ça c'est 150 000 balles. Contre, on dirait qu'elle a un gros frein à main, ça a l'air marrant. Par contre, ils ont fait une espèce de cache comme si t'avais un moteur là au-dessus. Ridicule. Je comprends pas, ils font une caisse de fou. Ils ont les moyens de faire des caisses de fou. Ils les font en électrique, c'est nul. Toutes les caisses de drift, donc Volvo 740 avec des Works VS et un 3 rotor avec un gros turbo. Ici tu as le pick-up Toyota de drift. Alors ce qui est rigolo c'est que c'est sa couleur d'origine et c'est un moteur 2 litres Toyota, un 3S GTE. Donc T à mon avis c'est turbo chez Toyota. Oh les backers et carreaux. Les backers et carreaux, c'est la même que dans la Supra A90 Final Edition. Putain, ça doit être fou à conduire ce truc. Un pick-up de drift. Putain. Oh, les suspensions. Ouais, les pièces taillées dans la masse sont folles. Ah ouais, la Ultimate Drift, elle a plus rien d'origine. Hein. Quand je vois le moteur, en plus, il était reculé à mort dans le tableau de bord. Elle est folle. Donc ici, on a la Mustang RTR de drift. Et la Nissan GTR, donc c'est une version 2019 avec un kit Liberty Walk silhouette et on dirait un gros LS comme moteur avec un putain de turbo. Ouais, le turbo il est un peu petit. Hein. Ici t'as la Cadillac du WEC de 2025 en plus, donc la V-Series R. J'adore les Cadillacs, en plus celle-ci elle est vraiment folle. J'avais pas vu qu'il y avait des petites ailettes comme ça sur au-dessus des ailes, avant et arrière. Bien que c'est celle-ci la vraie 555. Les 555 elles sont coupées. C'est pas des 5 portes comme l'autre là. Pino, tu falavas. Ouviste? Aquele vai dar maluco, vai dar comprido. Está à minha frente neste momento, parado. Olha, tive que dar chamada, mas mano, esquece, a rede está impossível. Estão 300 mil pessoas aqui. Olha para a Ganiwaira, mano, está ali. O R. Olha o Haas, o carro da Haas, está ali o carro da Haas. Deve ser o balcão, olha um Brown. Olha o Brown, mano. Está aí o carro da Brown, mano, aquele de Fórmula 1. Olha, um RP. É o 6 já, é o primeirinho. Mano, vai ver no YouTube, vai na direita agora, mano. Olha, o Valtteri vai chegar, olha, o Ocon vai passar agora para mim, vai passar agora o Valtteri. Olha o Valtteri, tchau. Nervosinho. Vai Valtteri, mano, passou ali. Estou. Já é, olha, os meus bons, esse lugar vai tudo para trás. Não é agora, depois do Fórmula 1. Nada a ver olha para esta merda.
La CC 850 est débâchée. Oh, c'est une beauté. Elle est super belle. Bon, par contre, avec le soleil, c'est un peu compliqué parce qu'elle est vraiment blanc. Oh. Magnifique cette caisse, j'adore. Donc rétro, c'est un peu un look rétro moderne de la CC8, une des premières Koenigsegg. Franchement, je pense que c'est la plus belle Koenigsegg niveau forme générale, tu vois. Parce que les spoilers c'est bien, mais ils sont vachement agressifs. Et là, le spoiler, il est bon. Ouais. Ah, super belle, les jantes sont incroyables. Et étrier blanc, jantes blanches, peinture blanche. Alors l'intérieur, propre. Et alors ils ont un système où ils simulent boîte manuelle et boîte auto. Donc tu peux choisir. Oh, elle est trop belle.